Après le départ du général de Gaulle, tant Georges Pompidou que Valéry Giscard d'Estaing n'eurent pas recours à la dissolution. L'élection de François Mitterrand en 1981 changea la donne. En effet, il trouva à son arrivée l'Assemblée élue en 1978 dans laquelle les adversaires du programme commun avaient la majorité. Comme il l'avait annoncé durant la campagne, il prononça la dissolution de l'Assemblée sitôt entrée en fonction et donc sans que le gouvernement de Pierre Mauroy eût à se présenter devant elle. Il anticipait ainsi la crise politique qui n'aurait pas manqué de se produire. Au peuple de trancher. S'il avait reconduit l'Assemblée sortante, une forme de cohabitation se serait d'emblée imposée. Mais, cohérent avec le choix qu'il venait de faire, les électeurs accordèrent à l'exécutif un large soutien et le parti du nouveau président y disposa de la majorité des sièges. En 1988, la situation se présenta dans les mêmes termes. François Mitterrand venait d'être réélu, mais il avait en face de lui l'Assemblée élue en 1986, où la majorité lui était hostile. Comme 7 ans auparavant, il prononça la dissolution, sans que le gouvernement de Michel Rocard eût à entrer en contact avec elle, après avoir néanmoins tenté timidement une sorte d'ouverture. Les résultats des élections ne permirent pas de dégager une majorité absolue de députés soutenant le gouvernement, qui dut recourir, pour gouverner, aux procédures du parlementarisme rationalisé, heureusement prévues en 1958 à l'initiative de Michel Debré. La dernière dissolution fut celle de 1997, décidée par Jacques Chirac pour resserrer autour du gouvernement d'Alain Juppé une majorité certes pléthorique, issue des élections de 1993, mais qui était meurtrie par l'élection présidentielle de 1995, qui avait vu s'affronter Jacques Chirac et Édouard Balladur. On sait qu'en raison notamment de nombre de triangulaires, une majorité de gauche plurielle l'emporta, imposant une longue cohabitation de 5 années, avant qu'à l'élection présidentielle suivante, le Premier ministre, Lionel Jospin, fut battu dès le premier tour et le président sortant reconduit au second tour par plus de 82% des Français.